Et nous enchaînons avec l'œil du CGP, la dernière partie de Smart Patrimoine. Et nous avons le plaisir de recevoir en plateau Aymeric Richard. Bonjour Aymeric Richard. Bonjour. Vous êtes directeur de Chartron Patrimoine. Nous allons évoquer ensemble les manières qu'ont les investisseurs aujourd'hui pour investir avec leurs convictions ou donner du sens à leur placement. Mais surtout, ce qui va nous intéresser, c'est la manière dont les professionnels de la gestion de patrimoine peuvent intervenir et conseiller sur ces sujets. Déjà très rapidement, quand on parle de donner du sens à ces placements, on parle de quoi concrètement ? Eh bien, au-delà de répondre à des objectifs patrimoniaux du type préparer les études de ses enfants, faire fructifier un placement, c'est intéressant d'identifier assez vite ce qui motive son client et quelles sont ses appétences pour tel ou tel type d'activité, secteur, etc. Et au-delà de ça, savoir s'il a la volonté d'influer en fait sur la société qui l'entoure à travers l'acte d'investir. Ça, c'est quelque chose que vous constatez de plus en plus aujourd'hui dans les échanges avec vos clients ? Oui, moi j'ai commencé mon activité après la crise de 2008 et c'est vrai que j'ai à ce moment-là déjà été sensibilisé à ça, puisque quand les portefeuilles avaient chuté de moins 30%, il fallait bien, au-delà de l'investissement, pour tenir et résister, avoir cette motivation. Et aujourd'hui, et notamment après le Covid, et avec l'arrivée des jeunes générations d'investisseurs, c'est quelque chose qui se renforce. Et on va le voir, mais le contexte est porteur. Aujourd'hui, si on a effectivement quelqu'un qui vient dans votre bureau et qui se pose la question de savoir comment donner du sens à ses placements, concrètement, comment ça se passe et comment est-ce qu'un conseiller en gestion de patrimoine peut l'accompagner ? Alors aujourd'hui, le conseiller en gestion de patrimoine a le devoir de poser la question à son client lors de la découverte. Et c'est l'occasion de pouvoir échanger avec le client sur ses convictions et de comprendre quelles sont les convictions qui vont motiver ses placements. Ça peut être l'environnemental, ça peut être le social, ça peut être la gouvernance. Et on va précisément sélectionner ces investissements en fonction de ses souhaits. Quand on échange avec un épargnant, justement, on arrive à avoir une vision précise de ce qui repose sur des sujets gouvernance, environnementale ou social, ou globalement l'idée c'est de donner du sens au global Tout va dépendre du client, de son niveau d'implication, de sa sensibilité, de ses convictions profondes. Et ensuite, donc, on va chercher les fonds qui correspondent, c'est ça, directement en lien avec la grille qu'on aura pu se créer à côté, en lien avec les grandes valeurs, les grandes convictions éthiques des... Voilà, exactement. Alors c'est parfois là où c'est plus compliqué. Okay. On peut s'appuyer tout simplement sur les labels, sur la réglementation SFDR, article 8, article 9, mais on peut aussi le faire sur des fonds thématiques. Et puis, si on a un peu plus de courage, de temps ou d'outils, on peut aller scruter davantage sur les fonds, quels sont, repérer en fait parmi les fonds plus classiques, quels sont ceux qui s'investissent plus ou moins dans tel ou tel aspect de l'ESG. Est-ce que le sujet aujourd'hui est suffisamment bien pris en compte par les conseillers financiers, les conseillers en gestion de patrimoine, quand on doit d'un côté faire de la performance et de l'autre effectivement garder les valeurs ? Ouais, je pense qu'aujourd'hui, tout l'enjeu repose sur les conseillers. Vous avez un monde financier, le monde de l'entreprise, la réglementation qui évolue très vite. Vous avez de l'autre côté des épargnants qui sont plutôt volontaires. Quand on regarde les études, ils sont plutôt prêts à jouer le jeu, et notamment chez les plus jeunes. Et aujourd'hui, ce sont les conseillers qui sont peut-être les moins bien armés ou les moins prêts à ça. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les conseillers ont subi ces dernières années énormément de réglementations qui se sont succédées. Première chose. Deuxième chose, c'est une remise en cause aussi de leur approche vis-à-vis des clients et notamment sur la partie performance. De temps en temps, certains opposent performance et ESG. D'accord. Et puis, troisièmement, ça demande énormément de formation sur des notions nouvelles et donc du temps à passer. Et quatrièmement, ils n'ont pas forcément toujours les bons outils pour ça. Merci beaucoup Aymeric Richard, je rappelle que vous êtes directeur de Chartron Patrimoine. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous très vite sur Bismart.